Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de Tzolk'in. La semaine dernière, on avait vu les grandes lignes de la stratégie des bâtiments, les différentes étapes à suivre sur tout le jeu. Là, je vais vraiment rentrer plus dans les détails pour le premier carton seulement. On s'arrêtera donc après ce passage-là. Et on le fera donc uniquement sur les coups que je vais jouer moi. On va pas s'attarder sur tout le déroulé de la partie en regardant le détail de tous les autres joueurs qui auront des stratégies différentes, hormis le joueur vert qui fera également une stratégie des bâtiments un peu décalée par rapport à la nôtre. Mais on pourra aborder quelques points de sa stratégie en toute fin de vidéo. Mais aujourd'hui, je vais vraiment me consacrer juste au coup que j'avais réalisé sur le premier carton. Donc on va commencer tout d'abord par le rappel des tuiles que j'avais prises. euh, Parce que c'est toujours quand même important d'avoir pas mal de maïs, d'avoir suffisamment de ressources aussi pour pouvoir monter sur la deuxième ligne de technologie, sachant que avec au maximum sur la roue de Palenque, on ne peut avoir que 4 bois, voire 5 dans le cas présent, puisque on va utiliser cette tuile-là qui permettra d'avoir le bonus de bois. Donc voilà, les deux tuiles que j'avais prises, c'était celle-ci. Donc ça faisait un total de 10 maïs, 3 ressources. Au début, peu importe que ce soit du bois, de la pierre, de l'or, ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment de ressources. Donc au moins 2 qui, plus 4 ferait un total de 6 qui permettrait de monter totalement sur la piste de technologie numéro 2. Cependant, en avoir une de plus, ça permet également, si on le veut, de faire en deux fois, une première fois, de monter sur la piste de technologie et une deuxième fois, de monter également en gagnant du coup 2 ors sur le deuxième, sur la deuxième montée. Donc voilà, les trois premiers coups de la partie, c'était de pouvoir placer ces trois jetons ici. Vraiment, là, peu importe la partie, la plupart du temps, le premier joueur va faire ces trois premiers coups-là. Parce que ça permet de récupérer 5, d'avoir 5 ouvriers le plus rapidement possible. Euh, donc voilà, c'est important d'avoir au moins 6 maïs au départ pour pouvoir faire cela. Si jamais les tuiles ne le permettent pas, euh, il y aura d'autres solutions comme se décaler, c'est-à-dire poser d'abord deux jetons, puis en poser un seul au deuxième coup, et du coup reprendre que sur le troisième tour de partie. Mais bon, on y reviendra peut-être plus tard sur d'autres vidéos. Aujourd'hui, on va vraiment juste détailler cette stratégie de ce jour-là. Donc voilà les trois premiers jetons, comment ils sont placés et comment ils seront placés dans la plupart des parties, que ce soit à 2, à 3 ou à 4 joueurs. Donc voilà, là on arrive au coup numéro 19. Donc j'ai fait défiler tous les les différentes poses des adversaires. Donc voilà comment ils étaient arrivés. Donc là, la seule chose qu'il va falloir faire au premier tour de reprise d'ouvrier, ça va être de reprendre uniquement le troisième bonhomme, donc celui qui se trouve sur l'action 3 de Hookschmal, et qui nous permettra d'avoir un quatrième bonhomme. Donc voilà, c'est cette action-là. Et après, ça passe directement au joueur suivant. Ces deux jetons-là, il faudra les répartir ensuite sur le plateau. Donc ça dépendra également de comment le joueur bleu a placé ses jetons, parce que là, on voit qu'il n'y a que lui qui en a encore à poser, que le joueur vert va en reprendre, donc sûrement ici, que le joueur jaune en reprendra également sûrement au niveau du maïs. Donc voilà,
On va voir donc comment ça se présente au prochain tour de pause. Donc voilà, c'est à notre tour. Et du coup, on a vu que le joueur vert avait repris tous ses jetons, que le joueur bleu a posé ses autres ouvriers qui lui restaient en main, et que le joueur jaune a effectivement repris son ouvrier qui était sur Palenque. Donc là, il y a plusieurs possibilités en fait quand on veut reposer les deux jetons. Donc il y a 4 maïs, mais si jamais il y en avait moins que 2 ou un, ça dépend où est-ce qu'on veut les placer. On pourrait mendier pour arriver à un total de 3 et qui serait suffisant pour poser comme on le veut. Donc il y a plusieurs choix possibles. Soit on va placer un jeton, un ouvrier sur Tikal et un autre sur Yaxchilan. Celui de Yaxchilan servira à reprendre des ressources ici. Donc il y a le temps qu'il avance, le temps de faire d'autres actions entre temps. Celui qu'on poserait là, ce serait pour monter 2 fois sur la piste de technologie. Après, il y a une autre solution, c'est de poser un jeton toujours sur Yaxchilan, mais le deuxième de le poser sur Uxmal, la case 0 de Uxmal. Et ça permettra en fin de carton de pouvoir faire 2 fois l'action 5 de Yaxchilan. Donc à la fois par cette case-là et également par cette case-là. Donc il faudra dépenser un maïs pour pouvoir faire cette action-là. Mais ça permettra, on rappelle ici, ça équivaut à 16 maïs si on a atteint la dernière piste de technologie. Donc le fait de pouvoir poser ces jetons ici, ces deux ouvriers ici, dès ce tour-là, ça laisse le temps aussi de pouvoir faire monter la piste de technologie ici. Et donc il y aura besoin que d'une fois, de se placer une seule fois sur Stickal dans le premier carton pour faire monter qu'avec une seule fois cette case action numéro 3 de Tikal, qui permettra d'atteindre directement la troisième marche, puisque grâce aux tuiles de départ, on a déjà une avancée sur la piste de technologie numéro 2. Donc voilà, c'est ce que j'avais choisi cette fois-ci. C'était d'avoir vraiment le plus de maïs possible à la fin du premier carton. Voilà, donc là c'est de nouveau à nous de jouer, donc cette fois-ci pour reprendre des ouvriers. Et comme au premier tour de reprise, j'ai un jeton qui se trouve sur la case 3 de Uxmal. Donc celui qui était placé au tout début de la partie sur la case 0. Donc il va nous permettre de reprendre le cinquième, enfin d'obtenir le cinquième jeton, le cinquième ouvrier. Et on aura de nouveau 2 ouvriers à placer au prochain tour. Parce que celui-ci nous servira à faire cette action-là pour récupérer du bois. Puisque là, on n'a que 3 ressources et c'est pas suffisant pour aller jusqu'au bout de la piste de technologie. Et celui-ci, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pour atteindre la case numéro 5 également, mais ce sera pour pouvoir reprendre des ressources. Donc voilà, on reprend juste ça, et ensuite c'est au joueur suivant. Donc là, c'est de nouveau à nous de jouer. Alors juste, il y a eu un changement de premier joueur, puisque le joueur vert, qui, je le rappelle, est également sur la stratégie des bâtiments, a décidé de prendre la main. Alors quand il y a des changements de premier joueur comme ça en cours de partie, qui arrivent au bout du quatrième tour, donc c'est qu'il y a déjà eu 4 maïs de posés sur la roue principale.
ça change pas. Enfin, normalement, ça change pas les stratégies qui ont été définies au départ. Là, on peut l'observer. Le joueur bleu, on voit qu'il est vraiment parti sur une stratégie des crânes. Donc, il va pas revenir nous embêter sur une stratégie des bâtiments. Parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que une seule personne sur les bâtiments, il y a de très grandes chances pour que ce joueur-là gagne, puisque c'est vraiment une stratégie qui est ultra dominante par rapport aux autres. D'autant plus quand il y a des monuments comme ça qui permettent d'obtenir 33 points lorsqu'on atteint 3 pistes de technologie différentes, ou des monuments comme ça qui permettent d'avoir des points en fonction du nombre de cartes qu'on a, que ce soit monument ou bâtiment, ou des monuments comme ça qui permettent d'avoir des bonus sur des cartes d'une certaine couleur. C'est vraiment ça, c'est le type de monuments qui sont typiques, euh, qui sont parfaits pour une stratégie des bâtiments, justement. Donc voilà, c'est le joueur jaune. Lui, on y reviendra plus tard sur la présentation d'une autre stratégie. Mais là, il a que 3 jetons et c'est pareil, c'est pas son idée non plus ni son intérêt de changer dès maintenant de stratégie. Là, il est parti sur autre chose, donc il va pas revenir nous embêter ici. Donc normalement, le fait que la main ait changé de joueur, ça va pas changer grand chose pour nous. C'est juste qu'il y aura peut-être à quémander un peu plus de maïs puisque on sera le dernier à jouer et ce sera peut-être un peu plus compliqué d'atteindre certaines cases. Alors que quand on est premier joueur, on a le champ libre complètement. Ce que je voulais dire aussi, c'est que à partir de 2 joueurs, sur la stratégie des bâtiments, ça commence à s'équilibrer un peu. C'est-à-dire qu'il y a quand même de grandes chances, surtout notamment avec ces monuments-là, qu'il y ait un des 2 joueurs qui a choisi la stratégie des bâtiments qui gagne la partie. Le second, ça dépend vraiment de comment il a pu gérer la chose, mais ça dépend vraiment. On peut très bien terminer deuxième comme quatrième. Euh, donc voilà. Par contre, s'il y a 3 joueurs qui se mettent sur la stratégie des bâtiments, là, il y a de grandes chances pour que ce soit le quatrième joueur, le seul qui n'a pas choisi cette stratégie-là, qui gagne, puisque à un moment donné, le nombre de bâtiments finit par s'écouler et du coup, il y a beaucoup moins de points euh, par joueur, puisqu'il y a autant de points finalement à départager sur 3 joueurs plutôt que sur 2 ou que sur un. Donc là, en l'occurrence, il y avait 2 joueurs qui ont choisi la stratégie des bâtiments. Donc voilà, on va voir comment reposer les différents ouvriers à ce tour-ci. Donc on remarque qu'on est à 3 tours du paiement des ouvriers. Et ce qui est important de faire ici, c'est de se placer sur la case 0 de Uxmal. Puisque au moment de payer les ouvriers, le jeton qu'on place là sera ici. Cette fois-ci, il ne permettra pas de reprendre un ouvrier, il permettra simplement, en payant un maïs, de pouvoir faire les échanges à la fois de celui-ci qui sera arrivé ici et qui nous permettra de reprendre des ressources, et de celui-ci qui sera arrivé ici. Donc normalement, on aura au moins 31 maïs, donc les 16 ici, plus les 16 moins 1 qu'on aura pu prendre avec la case numéro 5 de Uxmal, permettant de faire la case numéro 5 de Yakshilan. Et faut pas oublier aussi de monter sur la piste de technologie. Donc là, finalement, c'était plutôt avantageux pour nous que le joueur vert ait choisi de prendre la main, puisque à la fois le joueur vert et le joueur jaune ont pu poser leurs jetons avant nous.
ou peut-être non, que le joueur vert était déjà là, mais que le joueur jaune s'est mis ici. Et donc du coup, ça permet en se plaçant ici, de pouvoir reprendre directement le prochain tour le joueur qui sera l'ouvrier pardon qui sera arrivé sur la case numéro 3 de Tikal. Et donc il nous permettra d'avancer de 2 crans ici. C'est plus avantageux comme ça plutôt que de mettre un jeton qui serait arrivé, enfin si on était premier joueur sur la case 0 de Tikal et qu'il aurait fallu attendre jusqu'à la fin du premier carton pour qu'il arrive ici. Donc là, ça va nous permettre de le placer ici, de le reprendre ensuite et du coup de pouvoir le réutiliser dès ce moment-là, donc dès ce tour-là. Donc on verra plus tard. Donc voilà, ces 2 coups-là. Donc vraiment, je rappelle celui-ci pour monter sur la piste de technologie et celui-ci, ce sera pour échanger tout le maïs qu'on aura obtenu. Voilà, donc là, c'est à nous de reprendre. Et donc, on voit qu'on est à 0 maïs. Donc, il va falloir quémander. Pas pour reprendre celui-ci. Donc, ce sera nécessaire de le reprendre. Mais pour pouvoir faire l'action 5 de Uxmal qui nous permettra de prendre du bois sur Palenque. Parce que sans maïs, on ne peut pas faire cette action-là. Donc voilà. Là, sur le fait de faire baisser la pyramide rouge plutôt que la jaune, c'est c'est logique parce que c'est celle qui a le moins de points négatifs. Mais si jamais il n'y a aucun joueur qui va faire monter la pyramide rouge, parfois ça peut être quand même plus avantageux de faire baisser la pyramide jaune puisque les 6 points qu'on peut obtenir ici au premier comptage des points, ces 6 points-là seront partagés entre les joueurs et donc ce sera plus avantageux, légèrement plus avantageux dans ce cas-là de faire baisser la pyramide jaune. Mais bon, ça c'est que un point finalement d'écart en négatif et pas tant que ça en positif si jamais il n'y a personne qui est monté sur la pyramide jaune. Donc là, la question se pose pas puisqu'il y a déjà un joueur qui est haut sur la pyramide jaune. Donc, quoi qu'il arrive, nous, on ne pourra pas atteindre ces 6 points de bonus ici. Et c'est pas non plus notre but. Les bâtiments, ça rapporte vraiment que sur la deuxième moitié du jeu. C'est pas rare que à la moitié du jeu justement, et même dès la fin du premier quart-temps, il y ait plusieurs joueurs qui soient dans le négatif parce qu'ils n'ont pas pu payer leur bonhomme. Et sur la stratégie des bâtiments, c'est vraiment pas un problème puisque les gains avec les bâtiments, donc qui est de 2 points par bâtiment, puissent plus tous les points qui seront indiqués sur chaque bâtiment, ça permettra de compenser énormément. Donc, pour le coup, nous, on n'avait pas de points négatifs à la fin de ce premier carton-là, mais on le verra tout à l'heure, le joueur vert était descendu à moins 15, puisqu'il aura, donc il a déjà ses 5 jetons, ses 5 ouvriers, et il pourra en payer aucun. Donc on détaillera peut-être en fin de vidéo un petit peu comment il a fait le joueur vert, mais c'est la stratégie des bâtiments en décalé. C'est ce qu'il faut retenir. Donc là, on a mendié. On reprend donc le jeton qui permet de faire l'action 5 de Uxmal et donc l'action 5 de Palenque. Et qui permet d'obtenir du coup 5 bois supplémentaires puisqu'on était déjà sur la piste avancée d'un cran sur la piste de technologie des ressources. Donc ensuite on peut faire monter jusqu'en haut avec 2 bois puis 3 bois la piste de technologie
et ça s'arrête là. Euh, Ensuite, on aura à poser les deux jetons, donc ça dépendra encore une fois de comment les autres joueurs auront placé leurs jetons. Donc là, c'est de nouveau à nous de jouer. Euh, on peut voir que le joueur jaune vient de se positionner ici, donc ce sera lui le premier joueur par la suite. Et donc, ce qui est important, c'est que ce ne sera plus le joueur vert. Il faut plus le voir comme ça, parce que là, la bataille, si on veut, ce sera contre le joueur vert, parce que c'est lui qui aura la même stratégie que nous, donc la stratégie des bâtiments. Donc, la position de premier joueur, en fait, ça va pouvoir déterminer qui fera son tour avant l'autre. Après, c'est pas forcément vrai non plus, puisque là, donc, on va poser les deux jetons comme ceci, mais on voit que au prochain tour, le joueur vert lui posera alors que nous, on reprendra. Donc là, on a posé sur Uxmal la position 0 de Uxmal et la position 0 de Yakshilan. Donc la position 0 de Yakshilan, c'est vraiment pour pouvoir aller jusqu'à reprendre des ressources ici. Le positionnement ici, c'est pour pouvoir théoriquement sur le deuxième carton pouvoir reprendre un sixième jeton ici. Sauf que le joueur jaune là va décider de tourner de 2. Donc je vous le dis parce que je connais la partie, hein, je devine pas forcément comme ça qu'il va vouloir tourner de 2. Même si sa stratégie en fait c'est de faire le plus possible, le plus de fois possible cette case là. Et donc c'est aussi logique pour lui de pouvoir atteindre cette case-là au moment de recevoir les différentes ressources du premier jour de festin. Puisqu'il pourra atteindre comme ça le niveau, enfin la deuxième pierre, et enfin au moins la deuxième pierre. Voilà, donc le joueur jaune a effectivement tourné de 2 fois. Donc on est arrivé ici et ici. Ça change rien pour nous au niveau des ressources. Par contre, tout à l'heure, je disais que le jeton, on le place sur Uxmal 0 pour pouvoir plus tard dans la partie, sur le deuxième carton, reprendre un sixième jeton. Là, finalement, ça permet d'atteindre directement les échanges. Donc plutôt que de le faire en payant un maïs théoriquement quand on est ici pour pouvoir faire les échanges, ou même 2 maïs, ce qui n'aurait pas trop d'intérêt pour pouvoir faire des échanges dans ce cas-là, autant le faire avec le bonhomme qui est sur Uxmal 2. Donc là, on va juste reprendre les ressources au maximum. Donc ici pour Yakshilan 5 et ici pour Uxmal 5 qui permettra de faire Yakshilan 5. Donc voilà, on arrive avant les échanges à un bois, 6 pierres et 4 maïs. Voilà, donc en échangeant tout, on arrive à un total de 40 maïs. Donc il y a les 31 du coup gagnés avec cette case-là, plus les 16 moins 1 de cette case-là. Et du coup, il y avait encore au moins 9 maïs, donc soit répartis avec les différentes ressources déjà là avant, ou soit en maïs directement. Donc, quoi qu'il en soit, on est à 40 maïs avant le paiement des ouvriers. Donc, on sera à 30 après le paiement des ouvriers. Ce qui peut être intéressant de vous montrer aussi ici, c'est ce que va faire le joueur vert derrière.
puisque, donc je vous avais dit, il est en décalé. Là, on est toujours avant le paiement des ouvriers, puisque le joueur jaune avait tourné de 2. Et donc là, lui, il est en décalé, et donc il pose des jetons. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il va se retrouver à -15, mais c'est pas forcément gênant pour une stratégie des bâtiments, puisque derrière, là, il s'est placé comme ça, justement, pour le tour suivant, reprendre des ressources via ce jeton-là, et pouvoir échanger tout de suite. Et, à mon avis, il fera également cette action-là, donc qui permettra de gagner 2 ors en donnant sûrement les 2 pierres qu'il aura obtenues ici. Donc qui permettra d'échanger encore plus d'or contre du maïs et avoir plus de maïs pour le deuxième carton. Après, enfin, à noter quand même que le fait que le joueur jaune ait tourné de 2, ça fait un coup de moins du coup sur le deuxième carton et donc qui permettra, enfin, ça fera un coup de moins pour recevoir des ressources sur ce deuxième carton là. Parce que vraiment, le deuxième carton, donc on le verra la semaine prochaine tout en détail, c'est uniquement pour prendre des ressources et les échanger à la fin pour avoir un stock de bois conséquent et suffisamment de maïs pour pouvoir faire pour pouvoir placer les différents bonhommes donc sur la roue de Tikal et sur les roues de Yakshilan et Uxmal pour pouvoir toujours reprendre des ressources afin de payer les bâtiments. Donc voilà, je vais montrer quand même juste la situation après le paiement des ouvriers, voir où ça en est, et on s'arrêtera là pour aujourd'hui ensuite. Voilà, donc après le paiement des ouvriers, donc on est à 30 maïs, pas de points de négatif puisqu'on a pu payer tous nos bonhommes, donc les 5, les 2 ici plus les 3 qui sont en main. Donc, comme on disait tout à l'heure, le joueur vert, lui, il n'a pas pu payer ses ouvriers, mais il va pouvoir faire des échanges qui lui permettront d'avoir tout de même suffisamment de maïs pour le deuxième carton. Donc ça, pareil, on le verra la semaine prochaine. -15 sur une stratégie des bâtiments, ça peut se rattraper, c'est pas non plus un problème. Par contre, là, -3 pour une stratégie des crânes, c'est un peu plus embêtant quand même. Parce qu'avec une stratégie des crânes, on va faire dans les 100 points, 110 points. Après, je me rappelle plus exactement combien il avait fait sur cette partie-là. Mais c'est pas, on peut pas être en concurrence avec la stratégie bâtiment d'égal à égal. Enfin, c'est à moins que les deux joueurs des bâtiments soient vraiment euh, très partagés, enfin se partagent vraiment équitablement les points, mais ce sera pas le cas sur cette partie. C'est compliqué souvent d'atteindre le niveau du gagnant de la partie avec la stratégie des crânes. Donc ça permet d'être deuxième et au moins deuxième, donc ça peut permettre d'être premier si jamais bah, il y a vraiment un joueur sur les bâtiments enfin les deux joueurs des bâtiments qui se crachent, ou alors que il y a eu trois joueurs qui ont choisi de faire les bâtiments, et dans ce cas-là ça fait baisser les scores des trois joueurs des bâtiments, et du coup le troisième joueur a plus de points. Là, ouais, c'est pas forcément très conseillé de partir avec des scores négatifs, que ce soit pour le joueur bleu ou pour le joueur jaune, puisqu'ils sont sur des stratégies qui rapporteront moins de points par la suite. Donc voilà. Parce que, enfin, oui, en plus, le joueur bleu, il est à -3 là, mais il a eu un peu plus de voilà, il a perdu 9 points, puisqu'il avait déjà posé 6 points ici. Donc, ouais, effectivement, c'est compliqué de faire cette stratégie-là en payant pas les ouvriers.
Voilà, donc je pense avoir tout dit sur le premier carton. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour détailler tout le deuxième carton, donc qui sera un peu plus court que prévu, étant donné que le joueur jaune avait tourné de 2 fois. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé et à aimer cette vidéo pour me soutenir. Merci, ciao.